hélicoptère transportant le Premier ministre Lionel Zinsou samedi matin. L'accident est survenu alors qu'il se rendait dans le nord-ouest du pays. Au Cameroun, le marché de Noël et du Nouvel An a ouvert ses portes pour la 7e fois à Douala. Les précisions avec notre correspondant sur place, Narcissoun. Et puis un violent incendie s'est déclenché en Californie samedi, bilan plus de 400 hectares brûlés et une trentaine d'habitations menacées par les flammes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Au Bénin, le Premier ministre Lionel Zinsou est sorti indemne d'un accident d'hélicoptère hier. Il était en route pour Djougou, où il devait assister à la fête traditionnelle de la Gani. Les causes du crash ne sont pas encore élucidées. Une enquête a été ouverte. Lionel Zinsou a été nommé Premier ministre en juin dernier. Il fait figure de dauphin au président Boni Yayi après avoir été désigné fin novembre candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de février 2016. C'est officiel, les mouvements et associations politiques soutenant l'opérateur économique Sébastien Germain à Djavon pour la présidentielle de 2016 sont désormais dans un seul creuset. La plateforme ASG a effectué ce samedi sa sortie officielle dans l'arrondissement d'Akassato dans la commune de Calavi. Reportage. Les associations de développement de la commune de Calavi, de l'arrondissement de Paou ont été fédérées en cette plateforme grâce au leadership de Vincent Akochepo. Et d'autant plus que pour réussir à une élection au Bénin, il faut forcément compter avec les associations de développement. Seules les associations de développement peuvent aider le candidat à être hissé forcément à la magistrature suprême. Dans le cadre de son soutien à Sébastien Germain à Djavon, l'humilité, le sens de responsabilité de l'homme sont des qualités indéniables. Mais il y a mieux. Il a la crainte de Dieu. Nous lançons donc un appel vibrant au peuple béninois, particulièrement à la jeunesse, de s'inspirer de notre méthode pour ne pas se tromper dans leur choix. Car confier le destin, que dis-je, la destinée d'un peuple à un homme n'est pas un acte banal. Ceci va forcer cette jeunesse qui d'ailleurs connaît aussi mieux le candidat que tout autre. Vous avez la capacité de gérer rationnellement l'économie béninoise, d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'emploi indépendant, de guider le Bénin au rang des pays propres, de mettre fin aux difficultés que rencontre l'école béninoise. Nous disons oui devant toute l'Assemblée à votre candidature. Pour le représentant de Sébastien Germain à Djavon, c'est l'arsenal qui manquait donc à la tuerie déjà déployée pour le coup final. Vous venez ici de mettre à notre disposition une des machines de guerre de dernière performance qui nettoyera tout sur son passage et nous introduira royalement à la Marina en 2016. La plateforme ASG est désormais ce creuset qui rassemble tous les mouvements et associations politiques qui accompagnent Sébastien à Djavon déjà le 28 février pour sa victoire finale. On reste au Bénin. L'opérateur économique Patrice Talon a de nouveaux membres acquis à sa cause en vue de la prochaine présidentielle. Les inconditionnels Patrice Talon, le légendaire, c'est la dénomination de ce mouvement qui, depuis ce samedi, a affiché son soutien à Patrice Talon pour février 2016. Le compte rendu. Ce mouvement qui fait sa sortie officielle ce 26 décembre est né depuis juin 2014. Le travail a été minutieusement mené à son niveau et le résultat est ainsi rendu. Le président qui sera élu en 2016 doit garantir l'unité nationale, avoir des valeurs patriotiques, une vision claire et cohérente de développement, un langage de vérité afin de relancer la croissance dans tous les secteurs vitaux de l'économie nationale.
l'homme qui incarne ces valeurs est bien M. Patrice Talon. Aussitôt, femmes et jeunes, mais aussi de personnes âgées, se sont ralliés à la cause et l'appel est sans embâche. La jeunesse des inconditionnels de Patrice Talon, le légendaire IPTL 2016, exhorte tous les jeunes du Bénin qui rêvent d'un avenir radieux à porter leur choix sur le candidat Patrice Talon. Les inconditionnels de Patrice Talon, le légendaire, auront fait le bon choix, dira le représentant du candidat. Car selon lui, le combat de Patrice Talon est un combat national. En bravant les risques divers et variés, inhérents à toute initiative et œuvre humaine, qu'est la décision d'être candidat, Patrice Talon compte se sacrifier pour le développement de son pays. Il aurait pu s'en passer s'il ne s'agissait que de lui et de lui seul. Car la Providence lui a tout déjà donné. C'est le souci de l'autre qui l'habite. Ce mouvement qui lance ainsi ses activités entend œuvrer pour porter aux côtés des autres mouvements et associations et partis politiques Patrice Talon au pouvoir au soir du 28 février 2016. En Guinée, le président Alpha Condé a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mamadi Youla, un économiste de 54 ans. Il remplace Mohamed Saïd Fofana, en poste depuis 2010, qui a remis mercredi au président Condé la démission de son gouvernement. Avant sa nomination, Mamadi Youla occupait les fonctions de directeur général de la compagnie minière Guinea Aluminium Corporation depuis 2004. Il était également le président de la Chambre des mines de Guinée depuis 2012. Au Cameroun, le marché de Noël et du Nouvel An de Douala a ouvert ses portes cette semaine. L'événement, qui en est à sa 7e édition, a été lancé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Narcissoum, pour le compte rendu. Le marché de Noël de la ville de Douala, situé au complexe Camtel de Bepanda, a été inauguré par Fils Tournin, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Un événement organisé par Decoralia en partenariat avec la communauté urbaine de Douala. C'est la 7e édition et de manière religieuse, c'est tous les ans que la ville, aux côtés de Decoralia, qui est notre partenaire privilégié, on offre aux populations ces installations qui, comme il est de coutume chaque année, revient illuminer la période des fêtes de fin d'année à Douala, en permettant aux populations de passer les fêtes joyeuses grâce à des diverses activités ludiques. Il y en a pour les tout petits, pour les élèves, il y en a pour tous les grands, ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment manger. Une foire gastronomique, des expositions en vente, des concerts géants, des espèces de loisirs pour les tout petits. En plus des activités habituelles, les organisateurs ont innové notamment avec l'entrée du digital pour accompagner et assurer une grande visibilité de l'événement. Des stands redésignés, des décorations plus lumineuses, pas d'attraction pour les plus petits et bien d'autres surprises. Pour ses parents, beaucoup reste à faire dans ce marché. De se vendre complètement vite, moins éclairé, non aménagé. On a l'impression que ce sont les amateurs qui l'organisent. Le marché de Noël de la cité économique se tiendra jusqu'au 3 janvier 2016. Du Cameroun, rendons-nous au Gabon où la ville de Makokou, au nord-est du pays, est plongée dans le noir. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, succursale du géant Veolia, oblige les habitants de cette cité à recourir à l'éclairage rudimentaire du fait du délestage, conséquence de la vétusté de ces équipements dans cette région. Paul Avogundila pour le constat. Une bougie de cire au milieu d'une table pour tout éclairage dans ce domicile de Makokou. Les habitants de cette ville du nord-est du pays s'habituent progressivement malgré tout. Ce calvaire est vécu chaque jour depuis plusieurs années déjà. On ne sait pas exactement ce qui se passe normalement. Donc le coupure c'est par secteur. Parfois c'est un jour à Mbolo, un jour à Zouatab, un jour au quartier. Bon, jusqu'à preuve de contrôle, on n'a pas des explications de la SC. Conséquence logique de cette situation, les réserves d'aliments finissent par pourrir faute de maintien de la chaîne du froid. Les commerçants crient à l'entourloupe à grande échelle. Il y a des vivres frais qui se gaspillent régulièrement
par rapport à ces coupures d'électricité sectorielles. La Société d'énergie et d'eau du Gabon ne semble n'en avoir que cure, puisqu'aucune explication n'est fournie à ces populations, qui pourtant règlent chaque mois leurs factures de peur de se voir interrompre sa fourniture, même quand il n'y en a pas. La Société d'énergie et d'eau du Gabon se mure dans un silence véritablement coupable, tant les coupures intempestives ne s'arrêtent pas. Au Togo, les véhicules automobiles aux vitres teintées sont désormais soumis à une autorisation préalable des ministères des Transports et celui de la Sécurité et de la Protection civile. Une décision qui résulte d'un arrêté ministériel signé le 30 septembre dernier. Ferdinand Gadé pour le reportage. Circuler avec les véhicules automobiles aux vitres teintées sur le territoire togolais est désormais conditionné à une autorisation préalable écrite du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Aujourd'hui, il n'est pas exclu de voir des voitures qui roulent avec des vitres teintées. Des vitres teintées qui ne sont pas d'origine, des vitres teintées qui sont en fait sur place ici. Le gouvernement n'est pas contre, mais le gouvernement veut mettre un peu de l'ordre. Parce que nous voulons savoir, dans tel véhicule, aux vitres teintées, il y a X, Y dedans. L'arrêté interministériel du 30 septembre 2015 qui le stipule veut ainsi prévenir l'insécurité que certains individus de mauvaise foi créent avec ces genres de véhicules. Vous voulez teinter votre vitre, vous faites une demande, on analyse, on voit la moralité de l'intéressé, du demandeur, on transmet le dossier au ministère des Transports et le ministère des Transports prend les dispositions pour vous autoriser à teinter vos vitres. L'autorisation matérialisée par une vignette est payable au trésor public togolais contre une somme de 50 000 francs CFA. Les frais d'étude des dossiers de la demande, quant à eux, sont fixés à 10 000 francs CFA. Une mesure dure pour les détenteurs de ces véhicules automobiles, mais pour la population, la sécurité oblige. Les voleurs et les braqueurs utilisent très souvent les véhicules à vitre teintée pour commettre leur forfait. Donc, exiger une autorisation avant d'utiliser les vitres teintées est une bonne chose. La vignette de l'autorisation des vitres teintées est apposée sur le pare-brise des véhicules. Tout usager ne disposant pas de cette autorisation en circulation au Togo est affligé d'une amende de 30 000 francs CFA. Un violent incendie avançait samedi en Californie. Il a déjà brûlé plus de 400 hectares. La situation a poussé à l'évacuation de riverains et la fermeture d'un tronçon. Plus de 500 pompiers combattaient les flammes et tentaient de contenir l'incendie. Une trentaine d'habitations étaient menacées par les flammes qui ont également traversé une zone où sont installés de nombreux puits de pétrole et des pipelines souterrains. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Sika.